Salut à toi. Moi, c'est Matteo. J'ai 25 ans. Je viens de Valence, en Espagne. Si je prends le micro aujourd'hui, c'est pas pour te faire une grande leçon, t'inquiète pas. C'est juste pour parler, comme deux amis qui se retrouvent pour discuter de la vie. Tu sais, à une époque, je croyais que le bonheur c'était de vivre sans règles. Me coucher quand je veux, manger ce que je veux, sortir sans penser au lendemain, procrastiner un peu, beaucoup. Bref, vivre à fond, comme on dit souvent. Parce que bon, on est jeune, alors autant en profiter, non? Mais avec le temps, je me suis rendu compte que cette façon de vivre, elle me vidait de l'intérieur. Je faisais tout ce que je voulais, mais au fond, je n'étais pas heureux. Je me levais fatigué. Je n'avais plus d'envie, plus de motivation. J'étais libre, oui, mais complètement perdu. Je pensais que c'était juste une mauvaise passe. Je me disais que ça allait passer, que c'était normal. Mais les jours passaient, et rien ne changeait. Mon esprit était en bazar, tout comme ma chambre, mes projets, ma vie. Et un matin, en regardant mon reflet dans le miroir, je me suis dit, Matteo, tu vis, mais tu avances vers quoi? Ce n'était pas un moment dramatique. Non. Mais c'était un déclic. Un petit choc silencieux. Et ce jour-là, j'ai compris que j'avais besoin de discipline. Pas pour être parfait, mais pour me retrouver. Pour avoir une direction. Et crois-moi, ce n'était pas facile. Mais je vais te raconter ça dans la suite. Changer, petit à petit. Alors voilà. Ce matin-là, devant le miroir, j'ai décidé de changer. Mais, je savais même pas par où commencer. J'avais pas de plan magique, pas de coach, pas de motivation de film hollywoodien. Juste une envie, petite, timide, mais sincère, m'en sortir. J'ai commencé simple. Très simple. Me lever à la même heure tous les jours. Pas à 5 heures du matin, je suis pas un robot. Juste à 8 heures. Puis faire mon lit. Oui, juste ça. Et tu vas rigoler. Mais ça m'a donné un petit sentiment de contrôle. Comme si, au milieu du chaos, j'avais repris une toute petite partie de ma vie. Ensuite, j'ai arrêté les nuits sans fin sur les réseaux. C'était dur, sérieux. Mon téléphone, c'était comme une drogue. Je scrollais des heures, je regardais la vie parfaite des autres. Et chaque fois, je me sentais nul. Comme si moi, j'avançais pas, alors que tout le monde courait vers le succès. Mais j'ai fini par comprendre que ce que je voyais, c'était pas la réalité. Juste des morceaux choisis, des moments brillants, sans les galères derrière. Alors j'ai commencé à me concentrer sur ma vie. Ma vraie vie. Pas celle des autres. Petit à petit, j'ai structuré mes journées. Je me suis remis à lire, à écrire, à sortir, marcher sans téléphone. J'ai aussi repris contact avec un ami d'enfance, Hugo, qui m'a beaucoup aidé. Il était passé par là, lui aussi. Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Matteo, la discipline, c'est pas une prison. C'est une clé. Et c'est vrai. Parce que plus je m'organisais, plus je retrouvais de l'espace pour moi, pour respirer. Je me sentais plus léger, moins stressé. Je dormais mieux. J'avais plus d'énergie. J'étais plus vivant. Des petits pas, de grands changements. Tu sais, parfois on pense qu'il faut tout changer d'un coup. Qu'il faut devenir une nouvelle personne du jour au lendemain. Mais moi, j'ai découvert que les vrais changements arrivent petit à petit. C'est pas spectaculaire. C'est pas instagrammable. Mais c'est réel. Un jour, j'étais dans un café, mon carnet à la main, et j'ai réalisé que ça faisait déjà 3 semaines que je suivais une routine. Pas parfaite, mais régulière. Et tu veux que je te dise? J'étais fier. Pas pour impressionner les autres. Juste, pour moi. C'est là que j'ai compris un truc important. La discipline, ce n'est pas être dur avec soi-même, c'est être gentil avec la personne qu'on veut devenir. C'est comme planter une graine et l'arroser chaque jour, même quand on voit rien pousser tout de suite.
J'ai commencé à mieux manger, à bouger un peu plus, à dire non aux choses qui me volaient mon temps. Et chaque fois que je faisais un petit effort, j'avais l'impression de reprendre un peu plus ma vie en main. Mais attention, hein, c'était pas tout rose. J'ai eu des moments de doute, des jours où je voulais tout laisser tomber. Mais à chaque fois, je me rappelais pourquoi j'avais commencé. Pas pour être parfait, juste pour être libre. Libre de choisir mes journées. Libre de ne plus subir. Libre d'avancer à mon rythme. La pression sociale et les tentations. Tu sais, le plus dur dans cette histoire, ce n'est pas toujours le manque de motivation. Non. Le plus dur, c'est le monde autour de toi. La pression sociale. Les regards. Les comparaisons. J'ai des amis, enfin, je les considère toujours comme mes amis, qui ne comprenaient pas mes choix. Ils me disaient, « Mais pourquoi tu refuses de sortir ce soir? Tu te prends trop au sérieux, détends-toi. » Et c'est vrai que parfois, je doutais. Je me demandais si j'étais en train de rater quelque chose. La fête, les rires, l'instant présent. Mais au fond de moi, je savais que j'avais déjà goûté à tout ça, et que ça ne m'avait jamais vraiment comblé. Il y a aussi les réseaux sociaux. Tu ouvres ton téléphone et tu vois tous ces gens qui ont l'air heureux, libres, insouciants. Et toi, t'es là, à essayer de te lever à 6 heures du matin, à dire non à la pizza à minuit, à lire un livre pendant que les autres dansent. C'est là que la discipline devient vraiment difficile, quand elle va à l'encontre de la norme. Tu n'es plus dans la foule. Tu marches à contre-courant. Mais tu sais quoi? J'ai appris à être OK avec ça. À accepter que mes choix ne plaisent pas à tout le monde. Que mon chemin est peut-être différent, mais qu'il me correspond. Et surtout, j'ai compris une chose essentielle. Se discipliner, ce n'est pas se punir. C'est se libérer. Se libérer de la dépendance à l'opinion des autres. Se libérer du besoin de plaire à tout prix. Se libérer des habitudes qui te tirent vers le bas. Je me suis construit une petite bulle. Pas pour fuir le monde, mais pour y revenir plus fort, plus aligné. Et aujourd'hui, je me sens plus en paix avec moi-même. Les premiers changements. Tu sais ce qui est magique avec la discipline? C'est que, même si au début tu galères, un jour, quelque chose change. Un petit détail. Un matin, tu te réveilles, et tu ne détestes plus ton réveil. Tu n'as plus besoin de 3 cafés pour commencer ta journée. Tu ressens une sorte de légèreté. C'est ce qui m'est arrivé. Après quelques semaines à suivre ma routine, à manger mieux, à lire plus, à passer moins de temps sur mon téléphone, j'ai commencé à respirer autrement. Mon esprit était plus clair. Mes idées venaient plus facilement. Je me sentais plus vivant. Et le plus surprenant, c'est que d'autres ont commencé à le remarquer. Un collègue m'a dit, « Matteo, t'as l'air plus calme ces derniers temps. T'as changé quelque chose. » Même ma sœur, qui me taquinait souvent, m'a regardé un jour et m'a dit, « T'as l'air bien dans ta peau, ça fait plaisir à voir. » Ces petits mots, ça fait du bien. Pas parce que je cherche l'approbation, mais parce que tu réalises que ton changement intérieur rayonne vers l'extérieur. Tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits que tu veux changer ta vie. Tu le vis, et ça se voit. Et puis un jour, un ami m'a demandé, « Tu peux me montrer ce que tu fais le matin? T'as une sorte de routine, non? Parce que moi, je me sens perdu en ce moment. » Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de précieux. En devenant plus discipliné, tu deviens aussi une lumière pour les autres. Pas un modèle parfait, non. Mais un exemple sincère, accessible. Tu deviens ce pote qu'on peut appeler quand ça ne va pas. Celui qui ne juge pas, mais qui inspire. Et ça, c'est une sensation incroyable. Aujourd'hui, je ne suis pas devenu une machine parfaite. Il y a encore des jours où j'ai envie de rester au lit, où la motivation n'est pas là, où les doutes reviennent. Mais la différence, c'est que je ne me laisse plus diriger par ces moments-là. J'ai compris que la liberté,
La vraie, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut quand on veut. La vraie liberté, c'est de choisir ce qui est bon pour soi, même quand c'est difficile. C'est ça, vivre avec discipline. Ce n'est pas une prison. C'est un acte d'amour envers soi-même. Alors, si toi qui écoutes ce podcast, tu te sens un peu perdu, dépassé, ou trop fatigué pour changer, je veux te dire une chose. Tu n'as pas besoin de changer ta vie d'un coup. Tu as juste besoin de commencer, un petit pas à la fois. Et crois-moi, ce petit pas peut tout transformer. La jeunesse, c'est une période magnifique. Mais elle passe vite. Ne la gaspille pas dans le chaos ou la facilité. Utilise-la pour construire une version de toi-même dont tu seras fier demain. Sois ton propre allié, pas ton ennemi. Et surtout, n'attends pas que les autres te sauvent. C'est toi, le héros de ton histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce que j'ai partagé t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et souviens-toi, tu mérites une vie pleine de sens. Et la discipline, ce n'est pas une punition. C'est le chemin vers cette vie-là.